Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Les partisans de la loi sur l'euthanasie ont décidé de placer ce débat sous l'angle de la liberté de choix. Et ils nous expliquent que, dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, on devrait avoir le choix de quitter ce monde ou d'y rester. Et ce choix de le quitter ne pourrait pas être contesté et ne pourrait pas même être conseillé. La réalité, c'est que la vraie question qui est posée, c'est à quelles conditions une société peut-elle satisfaire la liberté individuelle et dans quelles limites? Il s'agit ici de la vie et de la mort. Il ne s'agit pas de la liberté de travailler, de circuler, qui sont des libertés évidemment attachées à la dignité humaine, mais là, c'est l'existence même de l'être humain qui est en cause. Et à partir du moment où une disposition de la loi indique que, quelles que soient les circonstances, on peut être amené à ôter la vie à une personne humaine, alors c'est l'édifice entier de notre droit qui s'effondre, car notre droit est fondé sur le principe du respect intégral, absolu, sans condition, sans restriction et sans exception de la vie humaine. Ici, c'est la même chose. Le respect intégral, sans condition, sans exception et sans restriction de la vie humaine est un principe qui ne peut pas être fragilisé. Dès lors qu'il est fragilisé, le reste s'effondre. Si vous allez voir sur le site du ministère de la Santé, vous trouverez des tas d'informations, de raisons, de questionnaires, de contacts pour aider à dissuader ceux qui veulent se suicider de passer à l'acte. Et il faudrait inscrire dans la loi le fait que quand on demande à un tiers d'être suicidé, si j'ose dire, alors c'est légal, et quand on veut le faire tout seul, il vaut mieux l'éviter. Cette schizophrénie affaiblit également notre corps social dans son entier, cette incohérence, cette incapacité que nous avons à reconnaître la valeur de la vie humaine pour ce qu'elle est, même quand elle est très faible, est certainement plus destructeur que beaucoup d'autres mots qui minent aujourd'hui notre société. C'est la raison pour laquelle nous militons chez VIA, Parti de Raison démocrate, contre la légalisation de l'euthanasie, avec acharnement pour le développement de tous les systèmes d'accompagnement, le respect de la dignité humaine, le soulagement, toutes les pratiques qui permettent à ceux qui sont fragiles de l'être moins. Et nous vous invitons à nous rejoindre dans ce combat, par exemple en diffusant cette vidéo et celles qui vont suivre, qui traitent de ce sujet. Bonne écoute à tous, bon combat et à bientôt. Merci. Sera-t-il bientôt possible d'euthanasier un de vos proches en une semaine sans que vous ne puissiez rien y faire? Eh bien oui, je m'appelle Domiti Casarotto, je travaille au Centre européen pour le droit et la justice et je vais vous expliquer en moins de 2 minutes comment le législateur a simplifié à outrance la procédure d'euthanasie pour vraiment encourager au suicide assisté. Oui, pour toute personne de 18 ans ou plus atteinte d'une maladie grave et incurable et qui s'accompagne d'une souffrance physique ou psychologique constante, l'accès à l'euthanasie est extrêmement simple. Il suffit de faire une demande écrite, mais aussi orale, si le médecin l'accepte. Que l'on soit à l'hôpital, en maison de retraite ou en centre d'accueil pour toxicomanie, dans n'importe quel établissement médical ou social. Après cela, le médecin référent réunira un collège pluriprofessionnel dont l'avis ne sera pas contraignant. Il n'y a aucune obligation de faire un compte-rendu écrit de la réunion, il n'y a aucun formalisme. Le médecin peut donc poser à lui seul la lourde décision de l'euthanasie. Il n'y a pas de délai minimum pour cela. Donc la décision pourrait être prise en 2 ou 3 jours si le collège se réunit rapidement. Et il va se réunir rapidement puisque le médecin doit rendre son avis avant 15 jours. Pour le patient, il n'a qu'un délai minimum de 2 jours après réception de l'avis du médecin pour décider ou non de sa propre mort. Tous les amendements pour instaurer des garanties qui auraient forcé le patient comme le médecin à prendre le temps et les moyens de poser une décision plus réfléchie ont été supprimés. Cette procédure est bien plus expéditive que dans les autres pays, comme en Autriche, qui impose 12 semaines de réflexion. En France, un patient pourrait donc être euthanasié en moins d'1 semaine, sans avoir aucune obligation de se faire conseiller ni d'informer aucun proche. Ensuite, une fois que le patient est mort, euthanasié, le contrôle a posteriori est très limité. Il n'y a presque aucune voie de recours pour contester la décision du médecin. Il existe juste une commission qui peut uniquement signaler au procureur de la République les infractions pénales qu'elle constaterait. Cette procédure aurait très peu de chances d'aboutir, puisque ce sera souvent la parole du médecin contre celle d'un proche. Avec cette loi, votre grand-mère pourrait se faire euthanasier en 1 semaine, sans vous le dire et sans que vous n'y puissiez rien. Quand le médecin vous annoncera sa mort, ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut agir. Les partisans de l'euthanasie avancent souvent cet argument: les soins palliatifs ne parviendraient pas à soulager toutes les douleurs physiques. De nombreux patients meurent dans des douleurs incontrôlables. Selon eux, pour supprimer la souffrance, on supprime le malade.
Disons-le d'emblée, les traitements antalgiques modernes sont efficaces dans la quasi-totalité des douleurs physiques. Pour les douleurs réfractaires, on connaît de longue date la sédation symptomatique proportionnée. On endort un malade pour passer un cap douloureux et le patient se réveillera lorsqu'on interrompra l'injection. Pour les très rares cas qui échappent à un traitement bien conduit dans les derniers jours de vie, la loi Claes-Leonetti en 2016 a légalisé la sédation profonde continue maintenue jusqu'au décès. La sédation profonde continue diffère fondamentalement de l'euthanasie. La sédation soulage une souffrance réfractaire. L'euthanasie répond à la demande du patient de hâter la mort. La sédation utilise un médicament sédatif à dose adaptée, permettant un endormissement profond et continu. L'euthanasie utilise un médicament à dose létale qui provoque la mort. La sédation laisse la maladie évoluer naturellement jusqu'au décès et la date du décès est incertaine, en général quelques jours, moins d'une semaine. L'euthanasie, c'est une mort provoquée immédiate en quelques minutes. La sédation s'adresse à un patient atteint d'une maladie grave et incurable, en phase terminale, en souffrance physique réfractaire. Le pronostic vital est engagé à court terme, quelques heures à quelques jours. À l'opposé, les critères d'éligibilité à l'euthanasie sont flous, souples, subjectifs. On inclut des maladies graves mais dont le pronostic vital n'est pas immédiatement menacé. On inclut des causes psychologiques seules, fatigue de vivre, angoisse, dépression, altération du jugement. Les motifs économiques, financiers de l'euthanasie, qui sont pourtant évidents, sont soigneusement cachés. Cette loi va évidemment pousser vers la sortie les plus pauvres et les plus fragiles de notre société. Par expérience, la sédation profonde a un retentissement psychologique indéniable sur les équipes soignantes et sur les proches. Imaginez, si un jour l'euthanasie est légalisée, les conséquences psychologiques graves sur l'ensemble des soignants, qui vont être dépossédés de ce qui fait leur vocation, soigner, soulager, ne pas prolonger abusivement les agonies, ne jamais provoquer la mort. C'est notre serment d'Hippocrate. L'euthanasie est une mort provoquée. C'est une rupture anthropologique majeure, inouïe, qui va pulvériser la confiance en le corps médical tout entier. La main qui soigne ne peut pas être en même temps la main qui tue. Et encore, nous n'avons pas parlé de la prévention du suicide, que cette loi va rendre proprement impossible. En somme, la sédation profonde, continue, maintenue jusqu'au décès, permet de répondre aux rares douleurs physiques de fin de vie qui résistent au traitement antalgique. Elle est strictement encadrée, elle est décidée de façon collégiale. Elle reste limitée aux pronostics vitaux menacés à court terme. Pas besoin d'euthanasie ni de suicide assisté dans ces cas. Nous ne voulons pas de cette mort sur ordonnance. Tuer n'est pas un soin. Moi, j'ai donné ma vie pour défendre politiquement la vie à l'Assemblée nationale et même quand j'étais ministre aussi. Mais nous étions minoritaires. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est que les personnes qui croient dans la vie, qu'ils soient croyants ou non croyants, regardez Houellebecq qui vient de faire une belle tribune et qui n'est pas du tout croyant et qui est absolument hostile à cette loi sur l'euthanasie. Il n'est pas nécessaire d'être croyant. Quand on est croyant, on est encore plus armé pour défendre la vie. Mais il suffit d'avoir du bon sens pour savoir que la vie sans la vie, qu'est-ce que veulent ces gens qui veulent tuer tout le monde? Comment est-ce que l'on peut dire que la dignité de la personne n'existe plus? Mais c'est complètement faux. Par exemple, l'incontinence, on dit l'incontinence des vieillards. Mais un bébé, il est incontinent. Est-ce qu'il est indigne, cet enfant? Enfin, c'est complètement grotesque. La dignité, elle ne dépend pas de l'utilité sociale de la personne, ni de sa performance physique, ni de sa conscience de soi. La dignité, c'est quelque chose qui est profondément humain, qui nous dépasse tous. Alors, pour ceux qui croient, ils pensent que c'est Dieu, ce que je pense, moi, personnellement. D'autres, par bon sens, simplement, pratique, disent que ce n'est pas possible d'avoir comme valeur supérieure la mort. Et vous verrez, ça viendra. Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Il y a 40 ans, nous étions 30 à défiler dans les rues sur les colibés. Aujourd'hui, c'est des milliers de personnes, et de jeunes en particulier, qui s'expriment à Paris et qui sont soutenus par tous ces jeunes qui sont en France. N'ayons pas peur, même si cette loi est votée. Il se passera quelque chose en France et la France se relèvera. J'en suis absolument convaincue. J'appelle tous ces jeunes les chevaliers des temps modernes. C'est eux
qui vont redresser la France et qui vont nous permettre d'être amoureux de la vie.